Salut tout le monde, c'est Tuto Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le HTML. Donc le HTML, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui sert à coder les sites web. Les sites web, vous en visitez tous les jours, par exemple quand vous allez sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter ou autre, et ben vous rencontrez du HTML. Sauf que votre navigateur, c'est-à-dire Google Chrome ou des logiciels semblables, tels que Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, se charge de traduire les langages codés, qui sont le HTML, en traduction visuelle. Donc aujourd'hui on va voir comment créer son petit site web. Je vous préviens tout de suite, ça ne sera pas grandiose. Donc cette vidéo est le début d'une série que je vais faire sur le langage HTML. Donc nous découvrirons de nouvelles balises. Et oui, parce que le langage HTML est un langage de balises. Donc moi, ce que je vous conseille pour écrire du code HTML, parce que oui, il faut écrire son code HTML quelque part. Moi, je vous conseille, si vous êtes sur Mac, je vous conseille Text Wrangler. C'est avec lui que je ferai toutes mes vidéos. Donc il est assez sympa, c'est un éditeur de texte assez sympa, fonctionnel, simple d'utilisation. Mais si vous êtes sur un PC, vous pouvez prendre des éditeurs de texte, je veux dire spéciaux pour les codes en HTML par exemple. Mais vous pouvez vous contenter de Notepad qui fait très bien l'affaire. J'ai d'ailleurs utilisé Notepad quand je faisais du code HTML sur des PC et je peux vous assurer que ça marchait à merveille. Donc, on va commencer. Donc, un code HTML, ça se compose en deux parties principalement. Il y a une partie qui est pour l'ordinateur et une autre partie qui est pour l'utilisateur, ce que le visiteur de votre site verra une fois traduit. Donc, il y a deux sortes de balises qui existent. Il y a les balises paires. Hop. Vous pouvez remarquer que elles sont entre des chevrons, des symboles supérieurs à et inférieurs à. Et la deuxième a un slash après le chevron d'ouverture. C'est ce qu'on appelle les balises paires. Voilà. Il y a également les balises qu'on dit orphelines. C'est balise, espace, slash et on ferme avec un chevron. Donc ce sont des balises qu'on dit orphelines, pardon. Tout simplement parce qu'elles sont toutes seules. C'est le cas des images. On n'a pas besoin d'englober par exemple une portion de texte. Donc ça c'est pour les deux balises qui existent. Donc on va commencer à écrire un code HTML. Donc on commence toujours par doctype, point d'exclamation, doctype HTML. Tac tac tac. Ensuite HTML, entre balises HTML. On va à la ligne, on ferme notre balise HTML. Moi je vous conseille toujours de fermer directement vos balises, comme ça évite les oublis de fermeture qui peuvent causer des problèmes dans vos codes. Et donc ensuite, on fait appel à une balise head. Donc c'est l'entête qui sera lue uniquement par votre ordinateur. Et pensez également à mettre des tabulations, à mettre des espaces ici, parce que ça permet une meilleure lisibilité de votre code en fait. Head. Ça, c'est la partie pour l'ordinateur. Excusez-moi, j'ai oublié le slash qui fermait. On fait aussi la partie pour l'utilisateur, qui sera traduite en traduction visuelle par le navigateur. Et elle s'appelle body. On ferme. Slash body. Et voilà. Donc déjà là, on a la structure principale. Je sais, si vous l'ouvrez, ça ne fera absolument rien. Je vous préviens tout de suite. Donc, on va enregistrer ça déjà. On enregistre. On lui donne un nom. Par exemple, site web. Point. Et on rajoute HTML à la fin.
qui dira que notre code est bien du HTML. Essayez de remplacer les espaces par des underscores. C'est ces petits traits là comme du souligné. Tout simplement parce que ça permet d'éviter des petits problèmes que nous verrons plus tard dans une prochaine vidéo par rapport aux liens notamment. Donc on enregistre. Voilà. On voit que si on l'ouvre, voilà. En l'occurrence, on ne voit rien. Et c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a rien. On va commencer à remplir la partie pour l'ordinateur. Donc on va écrire déjà l'encodage. C'est tout ce qui est accent et tout ça qui sera dans votre page. Pour ça on écrit meta char7 égale entre guillemets UTF-8. Et on ferme la balise. C'est une balise orpheline. Ensuite, on va écrire title en balise paire. Voilà. Et dedans, on va écrire le titre de notre page. Donc, on va écrire par exemple mon site. Là, on peut mettre des espaces, il n'y a aucun problème. Même des points d'exclamation, tout ce que vous voulez. Au moment que vous enregistrez, vous allez sur votre navigateur, voilà, et vous voyez qu'ici ça a changé et votre site s'appelle mon site. Voilà, donc ça c'est pour la partie en tête, hein. Je vais pas rentrer plus dans les détails. C'est la base de la base. Donc ensuite en body, on va peut-être écrire déjà du texte. Vous pouvez écrire du texte comme ça, la barbare, enregistrer, vous rendre là, regardez, vous voyez il y a du texte. Et ça, c'est franchement très barbare. Oui, parce que en HTML, on a une balise qui permet d'englober du texte. Et cette balise nous sera d'ailleurs très pratique quand on verra les positionnements, les apparences par rapport à notre site web. Donc la balise en l'occurrence c'est une balise paire et c'est chevron P chevron et on la ferme. On enregistre, le résultat est strictement le même. Donc après on peut essayer de rajouter un titre. Donc le titre, il y en a 6 je crois si mes souvenirs sont bons en HTML. Donc on a le H1, ce sont toutes des balises paires. Donc c'est surtout pourquoi ces titres, c'est par rapport à l'importance des titres en fait. Le H1 sera plus important que le H6 par exemple, très important. H2 voilà, on peut enregistrer et on voit les différents textes, différents titres pardon. Et que le très important est beaucoup plus sensible, qui fait beaucoup plus d'impact, qui est vraiment beaucoup plus important, tandis que vous voyez que le H6 est vraiment pas important du tout. Donc ça c'est pour les titres. Mon site, c'est très important. Ici, point d'exclamation et bienvenue sur mon site. Et voilà. Donc là, pour l'instant, on a un code source qui est bien structuré. Donc la vidéo va s'arrêter ici. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des suites. Allez, salut!